à tout le monde. Alors, pour cette guidance, je vais me servir de l'Oshozen Tarot et plus particulièrement, je vais faire un tirage que j'aime bien, que j'affectionne avec le nombre 5, c'est-à-dire avec 5 cartes. Vous savez ou vous ne savez pas que chaque nombre, chaque forme a une vibration. Une vibration, eh bien, c'est une énergie. Et je vais me servir de l'énergie du nombre 5 qui va quelque part, sous-jacent au tirage, imprimer une direction de quoi avez-vous besoin de vous libérer en réalité. Voilà. Donc, on va faire un petit tirage comme ça. C'est toujours très intéressant parce que à l'époque où on vit, dans la société où l'on vit, bien entendu, alors je ne parle pas de la liberté au niveau philosophique ou même psychosophique. Je parle de la liberté de tous les jours. Quelles sont les croyances limitantes? Quelles sont tout simplement les limites? Quelles sont nos potentiels qui sont limités et de se servir de ce nombre 5, ça peut être intéressant. On va voir ce que les cartes vont révéler, bien entendu. Mais voilà, je voulais vous en faire part. Comme ça, vous pourrez, vous aussi, en regardant les cartes, peut-être avoir des intuitions qui sont autres que mon interprétation. Voilà. Allez, on y va. Comme dit, assez de blabla. Voilà. Donc, bon, 1, 2, 3. Si je baisse la caméra, vous y verrez peut-être mieux. Alors 3, hein. J'en étais à 3, 4 et puis 5. Voilà, donc, je vais pousser le reste. Voilà, donc je vais les mettre, je vais faire en sorte que vous puissiez bien les voir. Comme ça, vous pourrez vous aussi voir les cartes. Alors, il y a quelque chose qui est aussi très utile. C'est ce que j'enseigne à mes élèves, c'est de regarder les cartes, tout simplement, sans forcément chercher à interpréter, mais regarder les cartes, et bien souvent, il va vous apparaître. Vous allez avoir des insights qui vont faire que vous allez avoir une perception de ces cartes et il est bien d'en tenir compte et bien entendu d'expérimenter afin de valider ou d'invalider ce que vous avez ressenti au regard des cartes. Voilà. Allez, donc je tourne les cartes. La première carte, c'est le partage. Nous avons ici un arcane majeur qui est la voie intérieure. Nous avons là un deuxième arcane majeur qui est la foudre. Nous avons là un troisième arcane majeur qui est le mat. Eh bien, ça part bien. Et nous avons là le 2 de nuage qui est prénommé la schizophrénie. Voilà. Donc, c'est un tirage intéressant. Comme je vous ai dit, le 5 et cette vibration de liberté, et cette vibration de se libérer de certaines choses. Donc, vous savez que dans le Shosen Tarot, les arcanes majeurs sont la voie à suivre. Hein. Donc, il y a 2 arcanes mineurs ici, hein, la reine de feu et le 2 de nuage. Et nous avons là, ici, les 3 arcanes majeurs qui vont déterminer la voie à suivre. Donc, par rapport à cette énergie du 5, pour moi, il est tout à fait normal que sorte le mat. Hein. Le mat est cette carte qui vous met hors cycle. Donc, hors cycle, ça veut dire qui nous met à l'extérieur de nos propres fonctionnements. Nous avons l'arcane de la foudre qui nous indique eh bien, qu'il va falloir bousculer un petit peu nos croyances, bousculer nos stratégies, bousculer notre sculpture, pourquoi pas, mais notre structure plutôt. Et nous avons cette merveilleuse carte de la voie intérieure. Alors, je vous l'abonne parce que c'est une des cartes que je préfère regarder. C'est un graphisme vraiment avec la voie intérieure, donc beaucoup de bleu. Hein. Pourquoi du bleu? Parce que le bleu, c'est apparenté à l'eau, donc l'eau est apparentée à tout ce qui est intérieur, à tout ce qui est adaptabilité, à tout ce qui est émotionnel, et bien entendu, qui parle de lune, hein, parle de la lune, et bien la lune est aussi représentée, la lune qui est
bien entendu attaché à l'élément eau et qui va nous faire part aussi d'émotionnel, de sentimentalité, d'adaptabilité du côté féminin. Alors quand je parle du côté féminin, je parle des attributs féminins, hein, dont je viens vous en lister quelques-uns, et nous avons aussi le côté création intuitif et surtout le côté réceptivité et adaptabilité. Voilà. Donc nous avons ces trois principes-là, se mettre à l'extérieur pour pouvoir défaire nos structures inadaptées. Et comment on va le faire ça? Comment? Eh bien, on va le faire avec tous nos ressentis, avec nos intuitions, avec notre positionnement inconscient, bien entendu, puisque la lune est la vision intérieure et la vision inconsciente. La lune est aussi apparentée à l'inconscient personnel, à contrario de Neptune qui est apparentée à l'inconscient collectif. Et bien là, nous avons cette fabuleuse carte de l'inconscient personnel, c'est-à-dire que notre inconscient va pouvoir nous délivrer si on le laisse faire, bien entendu, si on est réceptif, attribut de la lune, si on est réceptif, il va pouvoir nous délivrer tous les messages dont on a besoin pour justement rentrer dans cette phase de libération qui est, entre autres termes, induite. Hein, cette phase de limitation, elle est induite par le 2 de nuage, le 2 de nuage qui est justement cet acte, ce contrôle mental, c'est ce contrôle mental qui nous joue un petit peu des tours, c'est notre intellect qui nous joue un petit peu des tours, et c'est cette dualité entre nos facultés intérieures et le mental qui prend le dessus et qui empêche l'expression de ces facultés intérieures. Et justement, cette fabuleuse carte du partage va nous indiquer que le mental et notre inconscient intérieur, donc deux partagés, peuvent être synergiques au lieu d'être en dualité. Il suffit de remettre chacun à sa juste place. Donc, tout ce qui concerne l'intellect, le petit mental, tout ça, ça sert à mettre en pratique ce que l'intuition vous a fait remonter, hein, vous propose, hein, votre côté inconscient par l'intuition va vous proposer, par ses ressentis, par sa sensibilité, va vous proposer des choses, hein, à chacun, et le mental est juste là pour les mettre en pratique dans le monde du concret. Voilà. Et bien entendu, cette carte du partage va nous indiquer que tout le monde a sa place, et bien entendu à condition que la place de chacun soit la bonne, et de ne pas inverser, et de ne pas percevoir que le mental est le maître de tout, le mental a sa place, l'inconscient personnel a sa place, et si on respecte ça, eh bien on va pouvoir chambouler un petit peu tout ça et retrouver une liberté beaucoup plus adaptée. Voilà.